Ceci est ma dernière cigarette. Ça va être dur. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let 'em. Yeah, I'ma let 'em, yeah, I'ma let 'em. Dans la vie, j'ai 3 addictions. Le sucre, les figurines, et une addiction beaucoup plus récente, et vous l'avez vu dans le titre, le tabac. Il est là, lui, ici, il mise dans ma petite life. En fait, au lycée, j'ai fumé beaucoup de weed, et dès que j'ai eu mon bac, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et en fait, j'étais assez fier parce que j'avais réussi à ne pas remplacer les joints par de la cigarette, chose que beaucoup de mes potes ont fait justement. Et là, ça fait 2 ans que je dois admettre que je suis fumeur. Si vous voulez un ordre d'idée de quand j'ai vraiment commencé petit à petit, c'était sur le entre potes en voiture, et ça correspondait à une période de ma vie où en fait j'étais très stressé, et la première solution bah, ça a été de fumer une première clope, puis une deuxième, puis une troisième, etc., etc. Et en fait c'est étrange parce que même là quand je le dis, je me considère vraiment pas comme un fumeur, alors que on va faire le calcul ensemble de ce que je fume. Je pense vraiment que je suis un fumeur. En vrai je fais cette vidéo parce que je me motive à ne plus fumer. La fin de cette journée, je suis non-fumeur. Et vous le dire publiquement comme ça me permet de le transformer en quelque chose de concret. Là, ça y est, je me suis engagé là. Le point de départ de cette vidéo, c'est Alliance contre le tabac qui m'a contacté pour signer une pétition. Et en fait, ce mail de Alliance contre le tabac, il est tombé juste après une discussion qu'on a eue à la pause clope avec la voisine, qui doit avoir 70 ans. Et donc, on a eu cette discussion-là, où elle nous expliquait les personnes décédées autour d'elle, la voix de la sagesse, hein, finalement. Et en fait, Gildas, mon monteur, a décidé d'arrêter de fumer. Et du coup, je me suis senti un peu comme une merde. Et je me suis dit, ok, c'est bon, moi aussi j'arrête de fumer. Et si on faisait un petit point sur ma consommation actuelle de clopes? Aujourd'hui, je fume 2 paquets par semaine. Il y a 20 clopes dans un paquet, donc ça fait 40 clopes par semaine. Ce qui fait 160 cigarettes par mois, 1920 clopes par an. 1920 cigarettes, c'est le nombre d'allumettes qu'il y a dans ces paquets. Voilà, donc ce tas, c'est ce que je mets dans mes poumons en 1 an. C'est pas fini, hein. C'est-à-dire que chaque allumette, c'est une cigarette que je mets dans mes poumons. Un peu envie de chialer actuellement. Voilà, maintenant que j'ai mis une bonne ambiance, je dois avouer qu'il y a aussi un truc que vous avez vu passer, et au moins ça m'a fait un choc énorme il y a quelques semaines. Vous n'êtes pas sans savoir que Jean-Pierre Pernaut nous a quittés il y a quelques semaines. Évidemment, c'est un monument, tous les gens de ma génération le connaissent, voilà. C'est vraiment une page qui se tourne d'une époque, et c'est toujours assez étrange. Et en fait, ce que j'avais jamais vu et que j'ai découvert sur YouTube il y a quelques jours, c'est la dernière apparition publique et les dernières choses qu'il a dites publiquement. Et oui, il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer du poumon. C'est vrai, j'ai appris cette maladie au mois de mai dernier. J'ai subi une première opération début juillet. J'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, j'aurais dû arrêter. Voilà, je vous tiendrai au courant. Tout va bien pour l'instant. On surveille, tout est sous contrôle. Salut et merci à vous. Alors déjà, ça m'a choqué parce que je savais pas du tout que c'était un cancer du poumon et que c'était dû à la clope. Et c'est la phrase du « je pensais que ça arrivait qu'aux autres » qui m'a glacé le sang. Et je pense qu'on a tous eu ça, soit des décès dans la famille ou des cancers, des maladies et tout, qui font un peu des électrochocs quand ça arrive à des gens qu'on connaît. Donc après, j'avoue, je me suis un peu renseigné et je vais vous donner quelques chiffres. Alors, c'est chiant les chiffres, je sais, c'est hyper chiant, mais promis, là, c'est juste les chiffres qui m'ont mis des petites patates dans le foie comme ça, là. Alors le premier, j'avoue, c'est sur les fumeurs occasionnels, parce que moi, pendant très longtemps, j'étais en mode, je fume vraiment que en soirée, donc ça va, ce qui est plus le cas aujourd'hui, mais quand je fumais en soirée, je me disais que c'était bon. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas du tout une histoire de quantité, c'est une histoire de récurrence. Et en fait, on risque autant notre santé à fumer 1 paquet par jour pendant 10 ans que 4 cigarettes par jour pendant 20 ans. Donc même en petite quantité, ce qui est dangereux, c'est de fumer régulièrement. Alors il y a un truc que je me disais aussi, c'est que comme je marche beaucoup, je me disais c'est bon en fait, comme je marche et que je fais du sport, je me décrache les poumons. C'est faux! On ne se décrasse absolument pas les poumons, ça n'a aucun impact de faire du sport. Et alors les derniers chiffres, après j'arrête de vous faire chier avec ça, qui m'ont parlé le plus, c'est pour la planète. Et j'ai la sensation que c'est quand même des prises de conscience qu'on doit avoir. Il faut savoir que le tabac, c'est une des industries les plus polluantes au monde, autant sur la fabrication, en déplacement de marchandises par bateau, par avion, en déforestation pour cultiver les champs de tabac. Il y a 200 000 hectares qui disparaissent chaque année
pour ça. Et une fois consommé, évidemment avec les mégots, je pense que vous en avez déjà entendu parler, les mégots de cigarettes, c'est le déchet plastique qu'on retrouve le plus dans les océans. Un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. 500 litres d'eau, ça représente à peu près 4 bains. Vous prenez 4 bains, un seul mégot, ça le pollue. Conclusion, ne vous lavez pas avec des mégots. Pas du tout. C'est pas ça la conclusion. Et alors le dernier chiffre qui m'a fait évidemment grincer des dents, mes dents qui sont jaunes à cause du tabac, c'est un chiffre que j'ai découvert grâce à Alliance contre le tabac quand ils m'ont contacté pour la pétition justement. 1,3 million d'enfants qui sont exploités dans les champs de tabac. Et sur leur santé, c'est genre dévastateur. Seperti pusing, pegal-pegal, mual-mual. Donc par exemple, elle a 13 ans et elle travaille dans les champs. Donc évidemment, le moteur de départ, c'est pour ma santé d'arrêter de fumer, mais quand je me rends compte de tout ce qu'il y a autour, sur l'environnement, sur l'exploitation de mineurs, c'est une petite motivation supplémentaire pour arrêter. Alors évidemment, il y a ce truc-là qui me fait mal de voir la quantité de ce que je peux fumer chaque année. Et il y a un calcul que je n'ai jamais osé faire encore et qu'on va faire ensemble, c'est combien ça me coûte de fumer. Je pense que ça va piquer. Un paquet coûte 10 €. Je fume 2 paquets par semaine, donc ça me fait 20 € par semaine, ce qui représente 80 € par mois. On est donc sur un total de 960 € par an. Donc sur un an, si je fumais pas, je pourrais économiser 1000 € quoi. À 40 € près. Les gens qui fument, est-ce que vous pouvez faire le calcul et me dire le résultat final pour vous? Je me rends pas compte si moi c'est excessif, parce que j'ai des potes qui fument quand même bien plus que moi. Donc ça peut arriver, je pense, à des genre 3600 € par an. Ok les amis, je prends un engagement, je prends ces 960 €. Donc ça c'est mon budget à l'année en clope que je ne vais pas dépenser parce que je ne vais plus fumer. Et ces 960 €, je vais les mettre dans un bocal qu'on appellera le bocal à kiff. Et ce bocal à kiff, je m'engage à l'utiliser uniquement pour les kiffs. Comme son nom l'indique. Je range ça là-dedans et ce sera uniquement pour les petits plaisirs. Ok, je vous propose un truc qui va se passer avec vous. C'est quand même une sacrée somme qui peut nous permettre d'investir dans un projet. Ce que je vous propose, c'est que j'arrondisse à 1000 €. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez avec 1000 balles dans un projet. Si vous êtes illustrateur, illustratrice, vous avez besoin d'acheter une tablette graphique, des crayons, des choses comme ça. Si vous êtes tatoueur, tatoueuse, vous avez besoin d'acheter un dermographe, voilà, toutes ces choses-là. Bref, si vous voulez vous lancer dans un projet, un kiff que vous voulez faire depuis très longtemps, dites-moi en commentaire avec quoi vous dépenseriez ces 1000 €, pas en Monopoly, hein, je vous rassure. Et j'offre à l'un de vous les 1000 € dépensés pour vous lancer dans un projet. Pour que ce soit très simple, mettez en commentaire ce que je ferais avec ce budget, vous mettez la liste de ce que vous achèteriez et vous me laissez votre Instagram. Comme ça, la personne que je vais désigner, je la contacterai avec mon compte officiel. Donc si vous êtes contacté par un Ben Verte ou BenEVR, c'est pas moi, ok? Il n'y a que le compte avec ce petit macaron là qui peut vous contacter. Qu'est-ce que vous feriez avec ces 1000 €? Ok, il y a un pote qui doit arriver dans pas longtemps qui s'appelle Sully, qui est d'ailleurs mon chef décorateur sur Insomnie. Je sais que lui c'était un gros fumeur et il a arrêté et j'aimerais bien savoir comment il a arrêté. En attendant ça va là. Alors je tiens juste à dire que cette vidéo c'est pas du tout un mode d'emploi pour arrêter de fumer, c'est juste moi ce que j'ai envie de faire et mon expérience. Et d'ailleurs les 3/4 des gens qui arrêtent de fumer le font pas seuls et le font avec un médecin par exemple. Tout le monde a ses raisons d'arrêter de fumer. Et Toi c'était quoi les raisons? Il y a une des principales raisons, c'est ma compagne du coup qui a eu une maladie à cause de la cigarette, on peut dire un cancer du poumon, et forcément ça met un frein. Et je me suis fait aider par une hypnothérapeute en fait. Premier rendez-vous, c'était un entretien un peu, on discutait, elle me demandait pourquoi je voulais arrêter de fumer. Dans la discussion, elle me posait des questions du genre quelle cigarette serait la plus difficile à arrêter de fumer, quelle cigarette est indispensable dans la journée, tout ça. Dans la discussion, elle m'explique qu'elle fait de l'hypnose conversationnelle aussi. Donc c'est tout en discutant, déjà préparer le terrain on va dire. Et ça te l'annonce avant ou ça à la fin, pendant genre au bout de 45 minutes de discussion. Et après m'avoir dit ça, elle me dit et donc là la cigarette qui serait le plus dur à arrêter. Là j'ai ce temps de réflexion et dans ma tête c'est genre aucune tu vois qui clignote genre... Genre elle t'avait hypnotisé sans que tu t'en rendes compte. Dans la discussion. Les 100 premiers mètres en sortant du cabinet, j'ai pris une respiration, j'ai senti l'odeur des arbres et de l'herbe. La cigarette elle nous prend tout, notre énergie. Dès qu'on a envie de quelque chose on fume et ça remplace tout le reste donc on oublie de vivre parce qu'on a l'impression de vivre en fumant, enfin peut-être un peu bateau mais le soir ou le lendemain dans la voiture c'est un moment qui était assez délicat, genre quand je suis tout seul dans ma voiture j'aimais bien m'allumer une cigarette. J'allume la cigarette et toute la cigarette en fait, je faisais la grimace pendant que je fumais. Genre c'est vraiment elle a reprogrammé ton cerveau quoi. On dirait qu'elle a dit maintenant clac tu vois il y a un truc et enfin où elle t'a aidé ou toi-même t'as reprogrammé ton cerveau en disant maintenant la clope terminée. À deux, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est qu'elle sait comment reprogrammer le cerveau et elle m'a demandé comment je voulais le reprogrammer.
C'est-à-dire qu'elle m'a pas dit les cigarettes ça a le goût de la merde, du coup tu vas arrêter, à chaque fois que tu vas fumer une cigarette ça va être dégueulasse. Elle t'aide à dire à ton cerveau ce que toi t'arrives pas à lui imposer. Ok, là je vais devoir bouger dans les studios de Popcorn et ça va être un très bon exercice parce que pour moi il y a, je pense, 3 endroits où j'ai le plus de mal à arrêter de fumer, ou en tout cas les endroits où j'ai ritualisé le fait de fumer. Chez moi à la maison j'ai aucun mal à ne pas fumer. Quand je pars en vacances, type quand je suis allé au ski ou des choses comme ça, j'arrive à ne pas fumer. Là où j'ai beaucoup de mal c'est au bureau, au studio, parce que je ritualise les pauses, notamment avec mon équipe, etc. J'ai besoin de rythmer ma journée par des cigarettes. Donc là pour moi c'est un endroit où il faut que je trouve un substitut. Le deuxième moment où j'ai du mal à me passer de la cigarette, c'est quand je marche. J'essaie de marcher au moins 2 heures par jour et c'est un endroit où dès que je commence à marcher, j'ai le réflexe, hop, clac, on allume la cigarette. Donc là, je vais aller au studio tout à l'heure à pied chez Popcorn et je vais essayer de ne pas fumer de cigarette du tout. Enfin, le dernier endroit qui est, je pense, le pire, c'est en société. Donc évidemment, principalement dans les bars, mais même là en société, par exemple, quand j'arrive au studio de Popcorn, le premier truc que je fais, c'est que je m'allume une cigarette et après l'émission, je m'allume aussi une cigarette. Donc là, c'est très bien, ça va être un très bon test pour ne pas fumer du tout. Ok, je suis en train de chercher un peu les substituts que je pourrais avoir à la place de fumer. Dès que j'ai envie de fumer, je fais un autre truc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos substituts. J'ai l'impression que c'est assez propre à chacun pour le coup. Je sais juste que les 2 substituts que je veux pas avoir et j'ai l'impression que c'est les pires et c'est souvent des choses régulières, c'est déjà la nourriture. Et rappelez-vous, j'ai une addiction pour le sucre, donc ça va être très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à grossir ou qui font du cholestérol après avoir arrêté de fumer parce qu'en fait, à chaque ritualisation de la cigarette, au lieu de fumer, ils se mettent à manger. Donc ça, je sais que c'est une addiction que je peux vite avoir, donc je vais éviter. Et évidemment, la deuxième, c'est l'alcool. Déjà parce que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, vous le savez. Et aussi pour une raison très simple qui est que plus on boit, moins on arrive à se contrôler, plus potentiellement on a envie de fumer. Est-ce que vous savez faire ça sans vous brûler les doigts? Je suis en train de devenir pyromane en fait, on va inviter Samuel Etienne. Ok, je pense avoir trouvé 3 substituts que je vais tester. Je vous les montre maintenant. Le thé, parce qu'en vrai, bon, je pense que je vais pisser 8 fois par jour, mais c'est quand même plutôt bon pour la santé. La pomme, ça évite de trop manger parce que ça cale assez vite. Et en plus, c'est normand, donc voilà, ça régale. Je l'avais pas encore dit dans la vidéo, comment ça va vous? Et enfin, le chewing-gum, je crois que ça, c'est un classique avec la sucette, qui est de, voilà, occuper sa bouche un maximum. Attention, je sais que vous avez l'esprit mal placé, on passe à autre chose. Verdict, après 1h30 de marche, un truc comme ça. Le début était très compliqué et finalement en fait ça le fait. Hein. C'est à cet emplacement là exact que normalement je fume. Donc là l'idée c'est que je vais essayer de rentrer assez rapidement. En fait pour l'instant j'essaie, je sais pas si c'est la bonne technique ou pas, mais j'essaie d'esquiver les endroits où je fume normalement pour petit à petit commencer à arriver à me réadapter et tout. Mais je crois que pour l'instant je me sens pas d'être avec des gens qui fument parce que ça va me donne envie de fumer direct. Donc je vais m'installer puis on se retrouve sur le plateau. But we live in some, no arms license and still we stick to our guns. Les amis, débrief de cette première journée, l'émission va bientôt commencer. Première journée plutôt stylée, j'avoue que plutôt, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Après je vous ai vraiment parlé toute la journée, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça se passe bien. On verra sur les autres jours comment ça se passe. Pour l'instant les tips se passent à merveille, la pomme, le chewing-gum, le thé. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire, parce que je vais peut-être arriver à court d'idées à un moment où je vais en avoir marre des pommes, je ne crois pas. Voilà, nous on se retrouve demain, je vous fais un petit débrief. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous, bonsoir. Le taulier, le routard, comment Ah, j'ai roulé ma bosse, écoute. Comment ça va toi Ben? C'est un plaisir d'être là. Bonne soirée tout le monde, à mardi prochain, c'était Popcorn, ciao tout le monde. Nous sommes le lendemain matin. J'ai craqué ce matin, je me suis dit bon là ça fait beaucoup d'un coup, donc je vais m'allumer au moins une cigarette. La bonne cigarette du matin, excellent. Et la bonne nouvelle c'est que cette cigarette m'a entièrement dégoûté, donc j'ai pas réussi à la fumer. Donc j'ai l'impression
que petit à petit on va créer une habitude. Certains disent qu'il faut à peu près 15 jours pour créer une nouvelle habitude. On verra dans 15 jours comment ça se passe. Je vous dirai sur Instagram mes avancées. Je vous le redis d'ailleurs, c'est pas parce que là je le fais sans l'aide de personne en me disant voilà j'arrête du jour au lendemain qu'il faut que si vous fumez vous fassiez comme ça. J'ai plein de potes qui ont arrêté très progressivement, qui sont passés de 5 clopes à 3 clopes, puis 2 clopes, puis 1 clope, etc. Et surtout il n'y a aucune honte à se faire aider par un médecin. On se fait aider par des médecins pour n'importe quel type de maladie, n'importe quel type d'addiction. La clope c'est pareil, c'est une addiction, donc n'hésitez pas. Il y a plein de professionnels qui sont là pour ça. Il y a aussi une remarque que je me suis faite hier parce que du coup j'ai croisé plein de gens qui fumaient et je me suis rendu compte à quel point à 18 piges je trouvais ça grave stylé de fumer. Il y avait un truc d'adulte, il y avait un truc de rébellion, etc. Il y a des photos hyper classe, tu vois, de stars à l'américaine ou même j'ai des souvenirs de Jacques Chirac, voilà, qui ont des photos un peu à l'ancienne où ils fument et c'est en mode très classe. Et j'ai l'impression que c'est en train de changer ça. J'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, la cigarette devient de moins en moins stylée. Et peut-être que les futures générations, ils regarderont les anciens en train de boire du thé et ils feront putain, quel style. En tout cas, une dernière chose, parce que je sais que je vous croise très souvent dans la rue, si jamais vous me voyez avec une clope au bec, soyez indulgents. En vrai, c'est pas dit que je replonge, c'est pas dit qu'en soirée, là on n'a pas testé, mais dans les bars, c'est quand même le plus compliqué, donc c'est pas dit que je refume pas une cigarette. Mais voilà, l'idée c'est de pas être trop dur avec soi-même, et franchement, moi j'y crois. Là, franchement, j'y crois. Les amis, par contre, avant de vous quitter, il y a un sérieux problème. Je zoome pour vous l'annoncer. Est-ce que vous vous rappelez au début de cette vidéo, je vous expliquais que j'avais plusieurs addictions. Alors j'ai réussi à ne pas succomber au sucre. J'avoue, là pour le coup, tous les moments de petite pause où j'aurais pu fumer une cigarette, je l'ai jamais remplacé par du sucre et ça c'est cool et je vais essayer de le tenir. Néanmoins, ce matin j'ai fait une petite dinguerie et je dois me confesser à vous. J'ai commencé à taper dans le bocal à kiff. En même temps c'est fait pour ça, c'est fait pour se faire des kiffs. Mais, bon allez je vous montre, J'ai acheté des figurines Bob l'éponge. Bon, c'est des figurines à collectionner. Là, ça, c'est incroyable. J'ai acheté 2 sets. J'ai acheté des présentoirs carrément. En fait, ça, c'est une collab avec Tokidoki qui normalement fait des licornes. Et là, en fait, ils ont juste fait des figurines en crossover avec Bob l'éponge. Donc j'ai acheté un présentoir carrément, il y en a plusieurs à collectionner. Et en fait on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est ça qui est... J'essaie de vous convaincre, c'est très stylé, d'accord? C'est pour ça que j'ai acheté. Il y a des figurines hyper rares là-dedans, je sais pas si on les aura. Et ça c'est pareil mais avec The Monsters qui font des petites figurines en forme de monstre. Écoutez, faisons un truc pour finir cette vidéo. Le nombre de cigarettes que je fumais à l'année est 1920. S'il y a 1920 commentaires sous cette vidéo, je fais un unboxing de ces figurines là avec des guests spécial Bob l'éponge. On va les trouver. Et on verra si là-dedans se cachent les figurines ultra rares. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si ça peut créer un petit élan de gens qui hésitaient à arrêter de fumer et qui disent ok c'est maintenant, moi aussi je m'y mets, bah c'est tant mieux. J'espère vous avoir donné des petits tips un peu cool. N'hésitez pas, c'est vraiment une vidéo participative. Dans les commentaires, dites-moi tous les tips que vous avez. Ça va vraiment m'aider. Tous vos partages d'expérience, de est-ce que vous avez arrêté, est-ce que vous avez repris, pourquoi vous avez repris aussi pour pas tomber dans ces pièges là. Dites-moi tout en commentaire et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!